Aujourd'hui, nous étions partis à 50 de notre village pour atteindre les contrées du haut, la contrée où que nos ennemis se disposent, où nos ennemis sont. Nos ennemis ne viennent pas d'un pays étranger, non, ils viennent de notre propre pays. Ce sont les traîtres à la nation, ceux qui vendent le pays pour le faire couler, pour rendre les gens malheureux, pour détruire les peuples. Alors oui, ce matin à 8h08, nous sommes partis de notre village. Nous étions 50. Nous croyons monter jusqu'à là-haut, jusqu'à la capitale qu'on appelle, et finir à quoi? À 200, à 500. Nous n'aurions pas fait même pas 20 km. Arrivé au prochain village, une foule énorme nous attendait. Bientôt se greffer à nous 200 autres braves personnes prêtes à tout pour combattre et pour aider son pays, pour que la nation continue à vivre. Au fil des jours, le troisième jour, nous eûmes parcouru 250 km. Nous nous trouvions avec une foule derrière nous de 5400 personnes. Tous nous avaient rejoints au fur et à mesure de notre remontée. Ils arrivaient de partout. Au 7e jour, des hordes du peuple, courageux et dignes, arrivaient de toutes les contrées du pays. Ils remontaient vers nous. Nous n'eûmes pas dépassé les 300 km que nous nous sommes retrouvés à plus de 35 000. 35 000 valeureux, non pas soldats, car nous n'étions pas militaires, nous étions le peuple, mais 35 000 personnes, prêts à aller dire un mot, prêts à faire chuter cette édile, cette élite pourrie et corrompue. Le 9e jour, nous remontons vers le centre du pays. Là, arrivé sur une place d'une ville, nous attendit une foule énorme. De mes yeux, j'avais jamais vu ça. Nous nous retrouvons à 150 000 d'un coup. Ils étaient venus de toutes les régions autour, de partout. Ils avaient accouru avec un seul esprit et une seule idée dans la tête, reprendre ce pays qui partait à la dérive. Nous remontons encore. Le 14e jour passa. Nous arrivons dans les montagnes. Et là, nous attendions encore une foule énorme. Nous nous retrouvons à 450 000 personnes au bout de 14 jours. De nos yeux, nous ont cru qu'on verrait cela un jour, que tant de personnes étaient concernées par cette cause, tant de personnes qui étaient endormies avant. Au 24e jour de notre périple, nous étions surveillés. Et oui, l'ennemi avait posté sa surveillance pour nous surveiller, voir combien on était. Ils avaient envoyé des émissaires, essayer de nous convaincre. Ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Nous allons régler ça. Nous allons vous laisser plus de liberté, plus de droits. Nous allons vous aider plus. Mais notre réponse, comme un seul homme, fort de 600 000 personnes, était on ira jusqu'au bout. Au 31e jour, nous arrivons à 200 km de la capitale. Nous sommes de plus en plus nombreux. Quand je regarde derrière moi, je vois une foule immense à perte de vue. À ce qui paraît, au dernier décompte, nous serions 4 millions. 4 millions à marcher d'un pas ferme. 4 millions d'hommes et femmes à marcher d'un pas ferme et décider pour aller revendiquer et récupérer nos droits. Nous eûmes beaucoup de problèmes. Nous étions surveillés, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure, on avait convaincu les gens qui nous surveillaient de se rejoindre à nous, de défendre le pays que leurs parents aimaient, que leurs grands-parents aimaient, que leurs arrière-grands-parents avaient fondé. De là, nous arrivons à 100 km des portes de la capitale. 1 mois et demi était passé, bientôt 2 mois. Et là, nous sommes devant une foule énorme, en train de causer, de discuter, de lancer un discours. À perte de vue du monde et encore du monde. À ce qui paraît, ça va jusqu'à 60 km derrière nous. Aux dernières nouvelles, nous sommes plus de 8 millions à marcher, d'un pas décidé, avec tous les gens des villes et des villages qui nous aident, nous donnent à manger, nourrissent les gens au fur et à mesure. De là, nous avons fait de belles rencontres. Nous avons rencontré des guerriers décidés, des guerriers forts, des guerriers braves, qui étaient prêts à mourir pour leur pays et chasser cette pourriture. Ils remontaient à nos oreilles que là-haut, ils avaient peur.
ils avaient commencé leur fuite. Mais nous ne leur laisserons pas le temps, car, venus du nord, une autre organisation arriva pour nous rejoindre, de l'est, de l'ouest, à ce qui paraît, selon un de nos émissaires, qui avait survolé toute la vallée en avion, un avion qu'on avait confisqué à ses pourritures. Il y avait plus de 20 millions de personnes qui marchaient, 20 millions de personnes pour récupérer leurs droits. Nous arrivons à Paris, oui, c'était bien la France. C'était une fiction, mais c'était bien la France. Nous arrivons à Paris. Tout Paris était encerclé de nos forces. Quand nous arrivons au palais, il avait fui le lâche, mais il avait été récupéré par des guerriers qui étaient de son armée avant, mais qui avait rejoint le peuple. Il avait été traduit là, conduit ici sur cette place où il y avait du monde à perte de vue. Lui-même s'en rendit compte. Il vit qu'il y avait plus de 30 millions de personnes derrière nous, 30 millions d'un peuple uni, 30 millions d'un peuple libre, 30 millions d'un peuple décidé à sauver son pays. Et là, il se mit à genoux et dit « Je m'excuse, j'ai écouté, mes maîtres les pourris, j'aurais pas dû. Oui, tes maîtres rigolent bien. À présent, ils ne se viennent pas à ton secours, ils sont cachés dans leur pays. Et toi, tu vas subir la colère de Dieu. » 30 millions de personnes qui bientôt furent rejoints par 50 millions. Nous sommes 35 millions de personnes sur une population de 53 millions. Ça veut dire que 18 millions sont restés cachés, ou 18 millions ont aidé, mais n'ont pas voulu venir parce qu'ils avaient peur. La terre gronda. Il fut mis à genoux. Beaucoup voulu le tuer. Non, ça aurait été trop facile. Nous allons le faire souffrir comme il a fait souffrir le peuple. Nous allons l'enfermer pendant des années, lui donner à manger une fois par semaine, le laisser dans sa piste, dans sa crasse. Et là, on verra qu'est-ce qu'il va dire. Peut-être il nous suppliera et nous donnera les noms de ceux qui ont fait ce commandement, de ceux qui lui ont dit de détruire son propre pays pour ce qu'on appelle la grande réinitialisation. Pardon, excusez-moi. Bah oui, après avoir marché tant de mois, je suis fatigué. Et alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que cela est une fiction? Est-ce que nous pouvons le faire? Ou est-ce que nous avons définitivement mis à genoux à terre et que non, on ne se relèvera jamais? Peuple, dites-le nous, dites-le moi. Faites courir ce bruit qu'à travers le pays, dans toutes les régions, il y a des gens qui en ont marre, qui attendent juste le bon moment pour se lever, non pas par la violence, mais par la force du nombre. Amis du peuple, salut.